Le robot sauvage, The Wild Robot, arrive en salle, c'est le dernier né de chez DreamWorks Animation Pictures, et certains parlent déjà du nouveau géant de fer. Et par certains qui disent ça, j'entends moi. Allons à la rencontre de Rose, un robot multitâche échoué sur une île peuplée d'animaux de la forêt, au sein d'un écosystème fragile avec ses dures lois et sa chaîne alimentaire bien cruelle. Enfin, de notre point de vue d'humain. Notre robot sauvage errant donc se trouvera finalement une mission à mener à bien, celle d'élever un oison, c'est le petit de loi, avorton de surcroît et désormais orphelin. Mais pas tant que ça. S'enchaînera alors ce qui pourrait être qualifié d'une poignée de courts-métrages littéralement. Quasiment mis bout à bout d'ailleurs, qui attisera toujours un peu plus à chaque fois cette lueur d'humanité au sein du robot. Ça va notamment parler du rôle du parent au sein de la famille, mais également le vivre ensemble évidemment, le consumérisme bien sûr, mais également d'adolescence et de sacrifice dans un enjeu sans cesse renouvelé sur presque 2 heures. Je vous jure, j'avais presque l'impression d'avoir vu le film et sa suite pendant la même séance. Et attention à vous, un petit cœur tout mou que vous êtes pendant le ciné, les larmes vont couler à flot. Et plusieurs fois. Les moments à la fois forts et graves seront légion, sans jamais virer dans le tire-larme pur et dur. D'ailleurs, un très peu de films d'animation pour toute la famille traitent de la mort aussi frontalement. Bien sûr que l'éco-fable et les animaux qui parlent, c'est du déjà vu, même si là c'est expliqué dans l'or pourquoi les animaux parlent. Tout comme ces robots qui ont la même gueule que dans Laputa, qui semblent trop militarisés. Et puis surtout, attention à l'air de déjà vu si vous avez déjà vu le court-métrage sur Bastion dans Overwatch, là, vous savez, ce robot militaire qui, bizarrement, est aussi amoureux d'un oiseau. Mais finalement, la force du robot sauvage, c'est d'arriver à aller au-delà de son propre pitch, et même de surpasser beaucoup de ses inspirations, grâce à une prod vraiment superbe, mais surtout un découpage sans aucun temps mort, et qui pourtant arrive on ne sait comment à se permettre quelques moments de grâce et de suspension. Non là vraiment c'est fort. Finalement c'est presque son seul défaut au robot sauvage, c'est d'être tellement touche-à-tout, tellement hyperactif, que voilà ça peut être un peu épuisant j'avoue. Et je me répète peut-être mais on dirait vraiment qu'ils ont pensé là ce pitch du robot sauvage, ils ont pensé à un maximum de scénettes et ensuite ils ont ficelé un scénario. Mais vraiment encore une fois ça fonctionne, de ouf. Parce que l'impression d'être devant un classique instantané est bel et bien là. La BO c'est du lourd, même s'il y a un montage très insupportable avec une musique pop à la con. Mais vraiment, si vous avez un petit faible comme ça sur les récits, avec des robots qui s'humanisent petit à petit, je vous garantis que vous allez saigner le Blu-ray pendant les années à venir. Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Voilà un film particulier dont le réalisateur d'ailleurs nous vient de Lettonie. Il s'apprête à inonder nos salles obscures et j'espère que vous avez pris une grande inspiration parce que voilà un film qui va vous noyer dans son silence. Alors attention, je vous conseille d'aller le voir par pure curiosité, sans voir le moindre trailer ou quoi que ce soit, ni même critique, donc allez-y tout de suite. Parce que vraiment, je pense que ça a participé à bien mon plaisir de découvrir totalement l'enjeu de Flo. Je m'attendais à un truc beaucoup plus con et niais que ça. Donc vraiment, faites-vous cette faveur. Parce qu'attention, je ne spoil jamais rien dans Chrono Critique, mais là, le fait que le film soit muet, super atmosphérique, à la fois tendu et zen, non mais honnêtement, j'étais pas prêt, surtout après le robot sauvage. Le scénario, c'est celui d'un petit chat qui errait gaiement dans une espèce de vallée champêtre peuplée de statues à la gloire des chats, vraisemblablement façonnées par les hommes qui sont totalement absents ici, quand soudain, le niveau de l'eau et des rivières se met à augmenter de façon exponentielle. Si bien qu'il ne restera comme refuge aux quelques rares animaux encore vivants qu'une petite embarcation où devront donc cohabiter et coopérer capybaras, lémuriens, chiens, chats et même oiseaux, chacun avec son caractère et ses espoirs. Ah oui, parce qu'attention, je vous préviens, à part quelques miaulements, aboiements et cric-crac de bois, ainsi que la BO bien sûr qui est absolument sublime, il n'y aura pas un seul dialogue dans ce film, où le temps semble comme ça suspendu. Film qui se révèle justement être une merveille de storyboard, tellement tout passe simplement par le découpage et quelques attitudes, même pour des sentiments aussi complexes que la jalousie, l'injustice, le deuil, la gratitude également. Tout ça alors que ça fait du bien de rappeler que le film est réalisé avec un 20e du budget du robot sauvage. Qui est très bien, c'est pas le problème. Il arrive pourtant à transformer le plomb en or malgré son rendu PS4, qui prouve une fois de plus, même à des grincheux du rendu comme moi, que l'animation 3D, c'est bien une affaire d'animation, et pas de rendu 3D. C'est d'abord le découpage, la narration, les émotions. Et du coup, c'est assez intéressant de voir les deux films back-to-back, parce qu'ils partagent quand même pas mal de thèmes. Et je comprends tout à fait les gens qui vont préférer l'approche très douce, mais grave, de Flo, comparé au rouleau compresseur marketing du robot sauvage. Attention, un petit budget, mais pas minimaliste pour dessous, les péripéties vont s'enchaîner grave. Pour de vrai, on va retenir sa respiration plus d'une fois, parce que justement l'absence de dialogue rend chaque bruitage d'autant plus important, et donc tout le monde
fait un silence de mort dans la salle. Parce que ce mix entre le radeau de la Méduse et l'Arche de Noé connaît son lot d'infortunes et de what the fuck. Et notre petit chat arrivera à nous faire ressentir une certaine solitude et pourtant il est bien entouré. Oui, parce que attention aux vagues à la main, la mélancolie des paysages frappe fort. Alors que pourtant 80% du film est éclairé par un soleil radieux. Et le voyage pourtant très court, moins d'1h30, en paraîtra presque 2. Surtout que la fin vous fera pas spécialement dans cette joie non plus. Je vous ai prévenu, c'est pas ce genre de film. Par contre, avis à ceux qui ont déjà vu le film, j'aimerais bien lire en commentaire c'est quoi votre interprétation sur le passage un petit peu what the fuck, parce que bien sûr que le film est très biblique dans son traitement, mais là, à part les témoins de Jéhovah, voire Raël, j'ai pas trop compris. Je dois bien avouer que j'ai pas la ref, Michel. Michel, pas la ref. Non, en tout cas, je persiste et signe, un Flo ne peut pas vous laisser indifférent. Il mérite vraiment votre argent et votre attention. Ou dans l'inverse. Parce que promis, il y a vraiment pas beaucoup de films comme ça en fait. Parce que c'est limite si on n'ose pas nous-mêmes faire du bruit. Même pour bouffer des pop-corn. Bref, un tour de force qui force le respect. De toute façon, il a tout raflé à Annecy de base. Et puis, quelque part, ça fait du bien de se rappeler qu'on n'est pas obligé de faire parler les animaux et puis de leur donner des expressions typiques DreamWorks en mode genre hey, à la Shrek pour y faire ressortir toute leur humanité.